Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille avec un petit verre de thé. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit café, un petit verre de thé, mettez un gros pouce bleu, commentez cette vidéo parce que dans cette vidéo, nous allons parler de la hausse du l'UNC, nous allons parler aussi de la baisse du Bitcoin, nous allons parler aussi de la SEC qui essaie de taper sur les exchanges en régulant de plus en plus suite à, bien entendu, à ce qu'on a connu avec FTX. Donc, rejoignez-moi sur Twitter. Voilà, vous avez mon Twitter, on essaie de décrypter. On a eu une petite baisse de 0,59%. Et franchement, moi, je l'ai vu en live. Ben, la panique, elle est juste énorme. Alors que juste derrière, le Bitcoin est remonté. On va checker un petit peu le Bitcoin, on va l'analyser. Et on a JP Morgan qui nous fait une révélation. Les crypto-monnaies sont inexistantes pour la plupart des grands investisseurs institutionnels. Alors, il y a une part de vérité et voilà, il y a une part à remettre en question, bien entendu, à prendre avec des pincettes. Il y a l'article qu'on va analyser dans cette vidéo-là. En ce moment, c'est vrai, les institutions sont aux abonnés absents. On n'a plus un Elon Musk qui dit oh, le Bitcoin, machin, et puis d'autres institutions qui s'invitent dans la partie, voilà, qui considèrent que le Bitcoin peut être une monnaie refuge, de l'or digital, un peu comme a voulu faire MicroStrategy, bien que, bien entendu, dans leur stratégie, c'est toujours en cours. Et c'est vrai que les volumes ont littéralement baissé et nous, simple retailers, nous avons besoin de la force des baleines, clairement. Alors, on va regarder rapidement le marché. Donc, on a un marché qui est baissé aujourd'hui de 0,64%. On voit bien que les hausses et les baisses sont assez similaires d'une journée à une autre. On est autour des 805 milliards market cap et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. On a un Bitcoin qui a perdu 1,23%. On va analyser les volumes après. On a voilà, donc l'Ethereum qui se maintient au-dessus des 1200 $. On va noter quelques points après par rapport au niveau des stablecoins. BNB 245 $. On a l'XRP qui s'en sort plutôt bien, plus 0,54% aujourd'hui à 0,3678 centimes. On a le ADA qui baisse encore un petit peu aujourd'hui, 1,85%. Et on a le Polygon enfin, Matic de Polygon qui se maintient plutôt bien autour des 0,80 centimes. Et on a notre petit Shiba Inu voilà, qui est toujours autour des 5,08. Ça a baissé, c'était autour des 5,083 là, lors de la dernière vidéo. Et on a du Solana qui prend 1,22%, mais qui reste toujours en dessous des 11 dollars. Alors, on a une hausse du Luna classique qui est de plus de 10,95%. Et la hausse a été beaucoup plus conséquente auparavant. Mais vous savez, quand le Bitcoin baisse, tout baisse. Mais on a voilà, une capitalisation autour de 1 milliard. Et j'avais dit dans mes précédentes vidéos que du Luna classique en dessous de 1 milliard market cap, franchement, c'est cerise sur le gâteau dans le sens où il y a moyen de prendre du profit. Et j'en profite pour rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier, que tout investissement dans la crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. C'est pour ça qu'il faut investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée. Donc, on a un retour de volume. Aujourd'hui, on a plus de 137,73%. Au niveau du volume, 289 millions. Alors, on m'a demandé d'essayer de comprendre pourquoi le volume, d'une part, est revenu et d'autre part, eh bien, il y a eu cette hausse en pourcentage. Parce que des fois, il y a eu une hausse du volume, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a de la croissance parce qu'il y a beaucoup de ventes, notamment liées à certaines mauvaises news. En tout cas, là, les voyants sont clairs. Au niveau du volume, vous voyez que auparavant, on tournait autour des 5,45 millions, 53 millions, 58 millions, 87 millions, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit qu'on est à 289 millions, 274 800. Donc ça, c'est très bon. Alors, on a d'une part le retour des whales, d'autre part, il y a une proposition qui a été votée, et franchement, c'est assez paradoxal, mais on va essayer de décrypter ça. Et la troisième chose, c'est qu'il va bientôt avoir le burn de Binance, et les gens, ils vont anticiper la news, donc le burn de Binance, début janvier, bien entendu. Nous sommes le 27 décembre, jour où je fais cette vidéo-là. Donc, on a cette proposition voilà, qui est mal reçu par la communauté, voilà, qui n'arrive pas à comprendre pourquoi, en fait, après avoir voté une proposition favorable
à ce qu'on puisse reconstruire des pools de communautés afin de financer le projet Terra Luna Classic et d'être entièrement autonome sur les actifs USTC et LUNC. Et que cette proposition, voilà, donc sa proposition 111 qui vient abroger la proposition 10-983. Et donc, cette proposition est passée, donc elle a été votée, voilà, comme il dit ici, c'est un tweet assez récent qui date d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est passé. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on réduit tout simplement les frais et on réduit le burn. Alors, pour remettre les choses en lumière, donc il y avait eu cette proposition qui était abrogée. D'accord, clairement. Donc, cette proposition, elle proposait tout simplement d'avoir plus de burn, d'avoir plus de frais sur les transactions, voilà, donc avoir plus de burn et en fait une partie qui finançait le pool communautaire à la fin donc de chaque transaction. Et donc, ça permettait en fait donc d'allouer un certain budget à l'USTC et à l'UNC afin de permettre d'avoir une autonomie, un pool bien capitalisé qui permettra à la communauté LUNC de ne compter que sur elle-même pour financer le développement et la construction de l'écosystème. Alors, il s'avère que ça a gêné énormément de personnes dans la communauté, notamment des gens très très haut placés, parce que vous voyez que cette proposition ici, donc 111.11, je recommande d'approcher la proposition 10.983 et d'annuler les changements de code mis en œuvre par cette proposition. Principaux avantages, nous n'avons pas le consentement, la proposition des individus ou des organisations pour restituer la moitié de ce qu'ils brûlent. Il y a un danger d'aliéner nos plus grands partisans jusqu'à nos investisseurs particuliers. Je crois qu'il est dans l'intérêt de la communauté de l'abroger et de la remplacer par la taxe intérieure de 0,2% et 10% de la taxe de burn. Donc, on remet les choses dans leur contexte et on remet les taxes qui étaient déjà positionnées auparavant pour nourrir ces différents pools communautaires. Donc, à vouloir eh bien, taxer plus pour renflouer plus rapidement les caisses, ben, ça a gêné certains partisans, certaines whales, certains anciens de l'écosystème Terra. Il n'y a pas de nom qui est cité. Par contre, on comprend que ça a été très bien reçu parce que juste derrière, donc, il y a eu une hausse assez significative. Donc, il y avait une hausse de plus de 17% qui s'atténue aujourd'hui avec une hausse de 10,95%, avec une hausse du volume. Et en plus de ça, bien entendu, il va y avoir l'annonce de burn de Binance. Et voilà, donc c'est assez paradoxal. Vous voyez que en fait, une solution qui permettait de renflouer les caisses devenait finalement gênante pour certains whales, pour certains partisans, certains investisseurs particuliers qui l'ont fait savoir. Et donc, du coup, il y a eu cette proposition qui a été votée à succès, comme on peut le voir ici, oui, à 83,37% avec un seuil d'acceptation voilà, conséquent. Donc, qui a voté All Notes, Orion Money, l'UNC, Salon Interstellaire, qui n'a pas voté. Donc, ça, c'est intéressant de le voir. Et donc, KuCoin qui n'a pas voté, Stakely, Station Luna, etc., etc. Mais voilà, donc il fallait voter pour remettre les choses dans l'ordre et les whales sont revenus. Donc, c'est plutôt techniquement bon signe. Alors, on va checker le Bitcoin. Donc, vous voyez le Bitcoin aujourd'hui qui est plutôt baissier comme on l'a vu auparavant. Donc, on a eu cette bougie rouge aujourd'hui. Si on regarde en 15 minutes, c'est pas joli, bien que c'est en train de remonter. Donc, c'était bien descendu. Vous voyez, à un moment donné, c'était plutôt correct. On était autour des 16 875. Ce que je vous disais hier, dès qu'on descend en dessous des 16 800, c'est la catastrophe, le marché panique. Et là, lorsqu'on a eu ces bougies, cette baisse autour des 16 610, voire même 16 592, là, on est en train de remonter tout doucement sûrement. Mais en attendant, le marché des altcoins a tendance à chuter fortement et le voir en direct, c'est juste énorme. Donc, on va regarder le l'UNC, l'UNC qui, voilà, qui est en train de bien revenir. Donc, on va regarder en daily. Hop.
Si ça a bien chargé, vous voyez que là, vous voyez que ces derniers jours ont été plutôt positifs, tout simplement depuis la mise en place de la proposition. Donc là, si on regarde 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, donc sur les 6 derniers jours. Donc là, on a le 7e jour, là où c'était la mise en place de la proposition. Et puis après, ça n'a fait que monter. Donc en fait, la proposition n'est pas en origine à cette hausse, tout simplement. Alors, on va checker JP Morgan. JP Morgan qui dit que les crypto-monnaies sont inexistantes pour la plupart des grands investisseurs institutionnels. Et donc, on peut le voir clairement au niveau des volumes. Donc, clairement, alors, on a une première note au niveau des volumes. La première note, c'est qu'on a les stablecoins qui prennent tout le marché carrément. Donc, en top 1, on a donc l'USDT. En top 3, on a le BUSD. En top 5, on a l'USDC. Donc, voilà, gros signe de bear market. Si on creuse un peu plus, on va retrouver notre ami DAI. Donc, vous voyez que les gros volumes sont accaparés par les stablecoins. Donc, c'est dire à quel point le marché est craintif. Maintenant, on a le Bitcoin qui a un volume de 15 milliards 493 millions. On a l'Ethereum qui a un volume de seulement 4 milliards 170 millions. On a les XRP, même pas 1 milliard de volume. On a le Litecoin historique, 432 millions. Donc, vous voyez clairement que les volumes sont vraiment aux abonnés absents. On a Dogecoin, on a plus de Moon, ça va dans tous les sens, 2 milliards par-ci, par-là. On a seulement 300 millions. Et voilà, on a le Luna classique. Voilà, 300 millions, c'est plutôt pas mal, c'est une belle performance. Solana, 212 millions. Puis après, c'est la chute, quoi. Après, ça descend à 160 millions, 109 millions. On a le Shiba Inu qui a même pas 100 millions. On a Bitcoin, on a 75 millions. Sandbox, pareil, le Dash, 65 millions, le Monero, 65 millions. Donc, les volumes sont très bas. En ce moment, les institutions, c'est vrai qu'elles ont quitté la partie durant ces bear markets. Alors, que nous dit JP Morgan en tant qu'actif, la crypto est effectivement inexistante pour la plupart des grands investisseurs institutionnels. La volatilité est trop élevée et l'absence de réel rendement intrinsèque est également un problème. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, le rendement au niveau de la crypto-monnaie, au niveau du marché, tous les jours, ça stagne. Le Bitcoin, il n'augmente pas tant que ça. L'Ethereum, pareil. Donc, finalement, ça n'attire pas tant que ça les institutions. J'ai mis du miel dans mon thé, c'est super. Bon, la plupart des investisseurs institutionnels sont probablement très soulagés de ne pas avoir sauté sur ce marché et ne vont pas probablement le faire de sitôt. Oui, mais après, ça à prendre avec des pincettes parce qu'il y a des banques qui créent des actifs sur la base des crypto-monnaies à la demande de leurs clients, bien entendu. Donc, c'est pour ça qu'il faut nuancer ce propos. Il existe aussi un actif financier qui s'appelle Nasdaq Digital Assets, voilà, qui a été créé sur la demande des investisseurs. Maintenant, c'est vrai que clairement, au niveau des volumes, on sent l'absence des institutions. Et on a aussi Mark Cuban qui dit que le Bitcoin, c'est un investissement encore meilleur que celui de l'or. Et il a rebondi notamment à une remarque qui a été faite dans un club où on disait que voilà, il fallait investir dans de l'or. Et Mark Cuban, il répond, la baisse des prix des crypto-monnaies est une opportunité. Donc, c'est un milliardaire, et c'est ce qu'il dit. Celui qui investit dans l'or et non dans le Bitcoin est stupide. Là, je pense qu'il va un peu trop loin. Mais voilà, moi, je considère que sur le long terme, bien, c'est vrai que JP Morgan dit aussi que le Bitcoin ne remplit pas encore la notion d'or digital, mais c'est vrai que si on voit sur le très long terme, lorsque il y aura une forte demande et bien entendu plus de rareté au niveau du Bitcoin, et bien là, l'or digital au niveau du Bitcoin prendra tout son sens. Donc, on a une très mauvaise news de la SEC qui veut réguler encore plus. Le président de la SEC explique pourquoi la preuve des réserves n'a aucune valeur. Il n'adhère pas au concept de Changpeng Zhao avec le proof of reserve et dit que la piste se raccourcit. Les casinos de ce Far West sont des intermédiaires non conformes. En parlant de ça, il cible directement les exchanges, donc Gary Gensler, président de la SEC, voilà, il se base sur les scénarios de FTX et son objectif, bien entendu, c'est de
préserver les clients. La preuve des réserves n'est ni une comptabilité complète des actifs et du passif d'une entreprise, ni ne satisfait la séparation des fonds des clients en vertu de la loi des valeurs mobilières. Certains dans ce domaine ont parlé de moyens de donner aux clients l'assurance que leur crypto est vraiment là. Ils devraient le faire en se conformant aux règles de la conservation et prouver la séparation des fonds des clients et aux règles comptables. Donc, nous avons intenté des actions contre les plateformes de prêt de crypto, y compris BlockFi. Ah, bien, BlockFi, forcément, c'est une proie facile vu qu'ils ont fait faillite. Et nous continuerons d'être un régulateur des valeurs mobilières vigoureux. Donc, pourquoi la preuve de réserve est-elle importante pour les utilisateurs de la crypto? C'est pour rassurer tout simplement les investisseurs, parce que vous n'allez pas mettre votre argent dans un exchange qui ne vous garantit pas que vous allez récupérer votre argent. On le voit avec les banques, on a une certaine garantie, mais vous savez, elles sont assez limitées. Et au niveau des exchanges, c'est carrément le Far West. Et c'est vrai que quelque part, il faudrait réguler cela pour éviter d'avoir le même problème que FTX. Et en plus, on parle de FTX aujourd'hui, mais qu'en est-il de MTGOX? Qu'en est-il de Quadrigax? Donc, ce n'est pas la première fois. Et en fait, on a l'impression que l'histoire se répète et on a toujours un petit malin qui détient les clés des gens et qui en fait ce qu'il veut. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Mettez un petit pouce bleu, commentez, dites-nous ce que vous pensez de l'avis de la SEC. Que pensez-vous de la hausse de l'INSEE? Est-ce que ça va continuer? Donc moi, je vous laisse. Salut à tous, les Hiroshi.